Bonjour à tous et bienvenue au 5 Info du Real Madrid. En ce moment, il y a pas mal de discussions sur le renouvellement de contrat de Vinicius. On va revenir dessus, ça va être le gros thème de cette vidéo-là avec les offres de l'Arabie Saoudite, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite veut s'offrir les services de Vinicius. On va détailler ça pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Juste pour débuter, on va parler du 11 de la semaine en Ligue des Champions. On figure deux joueurs du Real Madrid. En attendant de vous présenter ça, je vous laisse imaginer quels joueurs du Real Madrid peuvent figurer dans ce 11, le team 11 de la semaine. Et on va aussi parler de Antonio Rudiger qui est actuellement blessé. Et il y a pas mal de choix qui se proposent, enfin qui se profilent pour Carlo Ancelotti pour pouvoir pallier à son absence. Et je vous dirai aussi si potentiellement il pourrait être disponible pour le match retour de Ligue des Champions. Donc comme je vous le disais, je vous présente le Team of the Week de la Ligue des Champions. Donc pour ceux qui avaient bon, deux joueurs figurent du Real Madrid. Donc on a Bellingham et Vinicius. Bon, Vinicius qui était MVP de ce match, qui a fait un match grandiose, et Bellingham qui s'est vu offrir la victoire du Real Madrid avec ce fameux but à la fin, le Bellingham qui nous avait fait tant chaviré, on va dire, la saison dernière. Donc juste, on va revenir aussi sur les joueurs qui sont présents. Donc on a Donnarumma au cage avec le PSG, Svensson, Gatti, Upamecano, Reed en défense. Donc là, après, on a Vinicius, Bellingham, Vitinha, Pachao. Et en attaque, Guirassy et Pavlidis. Donc deux joueurs du Real, deux joueurs du PSG, deux joueurs du Borussia, deux joueurs du Feyenoord, et après Juve, Benfica et Bayern par rapport aux bons résultats de leur équipe respective. Donc comme je vous le disais en introduction, on va parler de Rudiger qui est actuellement blessé il y a 2 semaines. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il manquera le match contre Osasuna, mais dans sa progression, il pourrait peut-être potentiellement être disponible pour le match retour contre City. À savoir qu'à côté, on a encore Alaba aussi qui poursuit aussi sa convalescence. Mais là, on va se focaliser sur le cas de Rudiger. Donc le staff médical, en accord avec Carlo Ancelotti, décidera quand Antonio Rudiger reviendra. Donc, comme je vous l'ai dit, possibilité qu'il revienne. Mais en tout cas, s'il revient, il y aura des chamboulements au niveau de la défense. Est-ce qu'il prendra la place d'Asensio, de Tchouaméni? Je vous dis tout ça dans pas longtemps. Donc juste, la situation actuelle, c'est que Tchouaméni et Asensio cherchent à former un nouveau duo de défenseurs pour le prochain match contre Osasuna. Donc on devrait retrouver cette défense-là, cette charnière centrale. Et avec les bonnes performances combinées de Valverde et Mendy, on pourrait retrouver, on va dire, cette même ligne défensive pour aussi prendre un peu plus d'automatisme. Puisque voilà, c'était la première fois que ces quatre jouaient ensemble. Donc il y a beaucoup de chances qu'on les retrouve alignés contre Osasuna. Et une autre possibilité, c'est que Carlo Ancelotti décide aussi de laisser reposer Mendy et de mettre Fran Garcia à sa place. Donc la chose intéressante, c'est que tout semble aussi indiquer que Rudiger serait potentiellement disponible pour le match retour. Mais il y a deux sons de cloche selon As. As dit que si Rudiger revient, Asensio ira au banc. Donc on aurait un duo Rudiger-Tchouaméni, puisqu'on sait qu'aussi dans la tête de Carlo Ancelotti, il y a un peu cette hiérarchie, et peut-être qu'il ne se voit pas mettre Tchouaméni sur le banc et laisser un joueur venu de la Castilla, alors qu'on rappelle quand même Tchouaméni qui a été acheté une grosse somme, voilà, qui avoisine les 100 millions d'euros. Et donc dans sa tête, peut-être que Carlo Ancelotti décidera d'associer Rudiger et Tchouaméni. Là, je vous vois déjà vous énerver en disant mais non, on va pas toucher à Asensio, c'était quand même un des top players contre City. Donc moi, je suis un peu dans le même cas pour moi. Je pense que Asensio, voilà, il a montré que il devait être un titulaire indiscutable, et je le vois progresser tout au long de la fin de saison. En tout cas, moi je serais plutôt parti du fait qu'on enlève Tchouaméni de cette défense centrale et qu'on associe Rudiger et Asensio si jamais Rudiger est à 100%. Mais il y a un autre son de cloche qui va peut-être aussi vous plaire. Donc on part toujours du principe que Rudiger revienne au match retour contre City. Et en fait, il serait peut-être associé aussi à Asensio, mais que Tchouaméni reviendrait sur sa place de milieu défensif. C'est-à-dire, voilà, on l'enlève de cette charnière centrale et on garde toujours, on va dire, Tchouaméni, mais pas dans cette place de défenseur central. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez comme option.
Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, Vinicius, au renouvellement de contrat. Donc on va tout d'abord parler par rapport à l'offre de l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, en tout cas, on sait qu'un membre du fonds d'investissement saoudien a demandé à rencontrer Florentino pour s'attacher les services de Vinicius. Le président a refusé et a fait référence à la clause du milliard qu'il y a dans son contrat. Donc, 1 milliard qu'il faut déposer pour pouvoir, on va dire, s'offrir Vinicius. C'est ça que Florentino Pérez a dit. Et il a aussi eu une réunion téléphonique qui a eu lieu entre l'Arabie Saoudite et José Ángel Sánchez qui gère, on va dire, les dossiers mercato du Real Madrid. Il leur a dit directement, clairement, que le joueur n'est pas à vendre. Donc, selon des sources proches de Vinicius, il y aura une nouvelle attaque l'été prochain. Nous signerons Vinicius quoi qu'il en coûte. C'est ce que dit les Saoudiens aux proches de Vinicius. Et le Real Madrid veut régler ce problème avant que ce moment n'arrive. Donc, le problème, voilà, il y a un problème un peu, enfin, problème, c'est que on sait que l'Arabie Saoudite arrive à faire venir des joueurs et qui propose aussi des très grosses sommes. Donc, on parle quand même de pas mal de millions d'euros ou de dollars, en tout cas, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une question que je vous poserai, c'est en tant que Vinicius, bon, on se met dans la peau de Vinicius au Real Madrid, est-ce qu'on reste au Real Madrid avec un salaire de 15 à 20 millions d'euros? Voilà, c'est le salaire qu'il a à peu près. D'ailleurs, on va revenir sur ses salaires. Ou est-ce que vous préférez déménager en Arabie Saoudite avec un salaire de 200 millions par an? Je répète bien, 200 millions par an. Donc, il faudrait à Vinicius environ 10 ans au Real Madrid pour avoir ce qu'il pourrait avoir en un an en Arabie Saoudite. Donc, voilà, là, je reste vraiment sur le plan financier. C'est vrai que voilà, je rentre pas dans l'aspect, on va dire, footballistique où au Real Madrid, voilà, il y a la Ligue des Champions, il y a un enjeu, en tout cas, voilà, voilà, on peut pas comparer les deux championnats ensemble, mais sur le côté financier, voilà, ça peut faire tourner la tête tout cet argent-là. Il y a une information qui dit que si l'Arabie Saoudite donne 300 millions d'euros pour s'attacher les services de Vinicius, il pourrait être dans l'intérêt du Real Madrid de le vendre. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que on peut se dire qu'on a Mbappé, on a Rodrigo, là ça combine bien. Donc si le Real reçoit 300 millions d'euros, c'est quand même une grosse somme. Et si Vinicius démontre un intérêt de rejoindre l'Arabie Saoudite, je pense que le Real Madrid ne bloquera pas Vinicius. Voilà. Moi en tout cas personnellement, je suis fan de Vinicius. Mbappé, Rodrigo, en tout cas ce trio, voilà, ça me fait rêver quand je les vois jouer. Donc voilà, Donc personnellement, je préférais que Vinicius reste, peu importe les millions d'euros proposés. Donc là, on va revenir un peu sur les salaires au Real Madrid. On va s'intéresser juste aux attaquants. Donc le Real Madrid veut être prudent afin de maintenir un équilibre dans la grille salariale entre les trois grandes stars qui est Vinicius, Bellingham et Mbappé. Juste pour info, le Français gagne désormais comme Vinicius, c'est-à-dire environ 15 millions d'euros net. Mais Kylian Mbappé a aussi reçu une prime à la signature d'environ 40 millions d'euros qui, je crois, qui est réparti sur les 5 ans, c'est-à-dire on lui donne 8 millions d'euros x 5, ouais c'est ça, 40 millions d'euros. Jude, Mbappé et Vinicius sont autour à peu près de 15 millions d'euros par an et on essaie de maintenir un peu l'équilibre entre ces trois grandes stars, qu'il n'y ait pas un grand écart entre ces trois-là. Donc là, on va parler sur le renouvellement de Vinicius. Le renouvellement apparemment a déjà commencé selon des sources proches des négociations. Le Real Madrid a contacté les agents du joueur de Vinicius pour connaître le montant qu'il souhaite renouveler, son contrat qui expire, je le rappelle, en 2027. Et les mêmes sources confirment que Vinicius a déjà donné une réponse et qu'ils attendent maintenant une réponse en retour du Real Madrid. On ne sait pas le montant en tout cas que Vinicius a demandé. Et je pense aussi qu'il va mettre un peu en balance les offres qu'il a reçues de l'Arabie Saoudite. Real veut vraiment boucler un peu l'affaire et clôturer un peu le contrat de Vinicius. En sachant que Vinicius, son contrat avait été signé en 2022 pour 5 saisons jusqu'en 2027 avec un salaire de 75 millions d'euros étalé sur ces 5 années. Avec un contrat progressif, c'est qu'en fait, au tout début, il avait commencé à gagner 10 millions d'euros. Là, actuellement, il a 15 millions d'euros et normalement, il devrait finir sa dernière saison en 2026-2027 avec 18 millions d'euros. Il y a aussi une clause qui stipule qu'il recevra 2 millions d'euros supplémentaires chaque saison après avoir remporté le prix The Best. Et la même chose serait produite s'il avait remporté aussi le Ballon d'Or. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de Vinicius, de son renouvellement.
Est-ce que vous voulez garder à tout prix Vinicius? Donc voilà, on est pas mal à supporter Vinicius. Mais bon, il y a aussi la question qui se pose entre la combinaison entre ces trois attaquants. On voit que c'est voilà, c'est pas encore optimal. Peut-être à force de jouer ensemble, on devrait peut-être retrouver un bon trio comme on a pu avoir avec la BBC, avec Gareth Bale, Benzema et Cristiano. Et je pense qu'une fois qu'on aura vraiment ces trois joueurs au top niveau, on sera imbattable et ça sera très dur de battre le Real Madrid. Et dites-moi aussi vos commentaires sur le cas de Rudiger et son potentiel retour à la compétition en Ligue des Champions. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as regardé jusqu'au bout comme d'hab, n'hésite pas à liker, voilà, ça fait un peu référencer cette vidéo. Si tu regardes souvent mes vidéos, c'est que tu aimes forcément, donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Voilà, en tout cas, moi, ça m'aide, voilà, ça me pousse aussi à faire des vidéos au quotidien. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!